Construction La Vérandrie est fier de s'associer à TVC Basse-Lièvre pour vous présenter l'Informel. Chez Construction La Vérandrie, vos projets nous habitent depuis maintenant 20 ans. Pour en connaître davantage sur tous nos modèles, visitez constructionlavérandrie.com. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de l'Informel. Cette semaine, j'ai la chance de m'entretenir avec Philippe Gendron, qui a été prêtre et vicaire général pendant près de 50 ans. Il a aussi été un des membres fondateurs de la télévision communautaire, implantée à Buckingham depuis 1972. Philippe Gendron, bienvenue à l'Informel. Re-bienvenue dans les studios de TVC Basse-Lièvre. J'imagine que ça fait un bout, par exemple, vous n'êtes pas venu, mais je me souviens pas des... Ça fait peut-être 17-18 ans que je suis ici. Je pense pas qu'on vous ait reçu en studio. Je vous ai rencontré lorsqu'on a fait le documentaire sur l'histoire de Buckingham. On a enregistré avec vous, fait monter à l'extérieur, mais je pense pas que vous êtes revenu enregistrer en studio là, dans les dernières années. Hein. Ça a changé beaucoup depuis. Des fois, à mon âge, j'oublie les choses. Mais vous dites ça, puis c'est drôle parce que ça m'avait beaucoup impressionné de voir la mémoire que vous avez. Vous êtes comme un bagage historique de la région de Buckingham. Mais quand vous venez ici, vous êtes quand même capable de reconnaître qu'est-ce que ça avait l'air à l'époque. Absolument. Il y a des gens qui nous écoutent qui ne savent pas nécessairement ce qu'on est situé. TVC Basse-Lièvre, on est en arrière de l'église Saint-Grégoire de Nazianze à Buckingham. Mais c'est quand même... Bon, ça, le presbytère, ça s'est rajouté à l'église qui est à sa 4e construction, si je ne me trompe pas. L'église, tu me dis qu'elle est à sa 4e construction? C'est-à-dire c'est la 4e. Oui, il y a eu Salut Church, il y a eu un coin de McLaren, OK? Il y a eu, après ça a été celle-ci. C'est comme la 3e. Il y a eu un feu dans les années 30. C'est ça. Et ça paraît, quand on regarde les pierres en haut de l'église, tu vois la différence là, de pierres qui ont été ajoutées dans les années 30. Alors, en gros, c'est ça. Là, c'est la... Pas 4e, c'est la 3e bâtisse, mais il y a eu un feu dans les années 30. Ouais. Puis la partie du presbytère ici, là où on a fait la télévision communautaire, ça a été construit quand? Mais ça, le presbytère, des années 50-60 à peu près, là, 50, la fin des années 50. D'ailleurs, je pense dans la première édition du bulletin de Buckingham, on peut l'avoir sur Internet, je pense qu'on parle du presbytère. La première pelletée de terre du presbytère, c'est Monseigneur Brunet, OK? Alors, non, le presbytère était à côté, là où il y a des arbres, là, à côté, sur le terrain à côté. C'est là qu'était le presbytère original, pas de la première église, mais de l'église d'ici, là. Bâtisse en briques rouges, qui a servi à plein de choses après que celle-ci a été construite, là. Ce presbytère ici a été construit ici. Puis là, vous avez été prêtre dans la région pendant combien d'années? J'ai été ordonné en 68. Ça fait déjà quelques années. Là. Ça fait 52 ans là, cette année. Là. J'étais d'abord dans... Ma première nomination, ça a été dans les écoles secondaires ici, en 68. Ensuite, en 69, je suis à la polyvalente, en pastoral scolaire pendant 4 ans à la polyvalente, 1 année ici. Alors, c'est un peu comme ça là, que la question de l'intérêt pour la communication, la télévision communautaire nous est arrivée, mais je te raconterai un petit peu tantôt comment c'est arrivé. Mais puis pour l'instant, restons dans la vie religieuse, parce que, bon, vous avez été prêtre. Mais moi, qui viens des années 80, là, il y avait du catéchisme à l'époque à l'école, mais je ne suis pas nécessairement tout familier avec toute la hiérarchie et les termes. Donc, moi, vous êtes... je me souviens, quand je vous avais rencontré, on vous donnait comme titre abbé. Philippe Gendron. C'est quoi abbé? Puis c'est quoi comme la différence? Mon père, frère, abbé, c'est quoi les rôles? OK. Père, c'est surtout les religieux. Mais le mot abbé, ça vient de l'hébreu, abba, qui veut dire père aussi. Ça fait que c'est juste dans une autre langue. Ça serait comme father puis père. Comprends-tu? Là, c'est la même chose. En gros, j'étais en pastoral scolaire, non pas en catéchèse. Il y avait déjà le service de catéchèse dans les polyvalentes, dans les écoles secondaires. Okay? Ça, c'était des profs qui enseignaient la catéchèse. Il y avait des programmes approuvés par le ministère, et puis, bon, on travaillait, tout ça. C'était des bons programmes, pas de problème. On avait à côté de ça, parce que les écoles étaient neuves, on avait aussi le service de pastoral.
Le service pastoral, nous autres, c'était plus au niveau rencontre d'étudiants, souvent organiser des choses avec les étudiants. Quand on est arrivé à la polyvalente, c'était de s'allier avec tous ceux qui voulaient, parce qu'on reviendra sur la polyvalente tantôt, mais c'est un phénomène incroyable ici. Là. Ça a joué un rôle très important à la fondation de la polyvalente. Parce que tu avais plein de profs ensemble qui arrivaient de différentes écoles, puis ils pouvaient faire des activités nouvelles. Il y avait des locaux nouveaux, il y avait des instruments nouveaux aussi pour travailler. Alors, je veux dire, nous autres, on était là-dedans, un peu dans l'animation étudiante avec un aspect spirituel, si tu veux, mais en animation étudiante, pour rendre la polyvalente, l'école humaine. C'est quand même des grosses bâtisses avec plein de monde là-dedans. Là. Ouais. Mais à cette époque-là, il y avait éducation, puis religion allaient de pair. Là. C'est différent. Oui, et les écoles, il y avait les commissions scolaires catholiques et les commissions scolaires non catholiques. Alors, ici à Buckingham, il y avait des écoles catholiques. La polyvalente, c'en était une aussi. Et il y avait l'école non catholique, la Buckingham High School, qui était non catholique. Mais avec le rapport parent, c'est devenu une division linguistique plutôt que religieuse. OK. École française, école anglaise. C'est ça. Ce qu'on a encore maintenant. Évidemment. Puis, vous avez travaillé aussi à l'extérieur. C'était pas juste Buckingham, Masson-Angers. Vous avez été aussi partout dans la région. Non, moi, ça a été... attends une minute. Les premières années, Les premières années, oui. OK. Ensuite, j'ai été curé à Saint-Rédempteur, dans Hull. La paroisse n'est plus là maintenant. Là. C'est le centre pour les personnes âgées sur Saint-Rédempteur. OK. J'étais là 3 ans. Ensuite, j'ai travaillé au niveau diocésain en animation biblique. Moi, j'avais étudié en Bible, OK? J'étais pendant l'animation biblique pendant un certain nombre d'années. Ensuite, j'étais curé à Masson. OK? Ensuite, à Aylmer. Et puis, après ça, Saint-Alexandre, Saint-Mathieu, j'étais aussi vicaire général au niveau du diocèse. Ça veut dire quoi? Ça, c'est l'aide directement à l'évêque. À l'évêque, OK. On m'en avait parlé de ça, mais j'ai discuté un petit peu avec André, qui vous a connu pendant longtemps, puis qui est allé au début de la télévision communautaire. C'est quoi le rôle à travailler avec comme bras droit de l'évêque, si on veut? Bon, en gros, l'évêque a des responsabilités importantes, et puis il aime ça avoir quelqu'un à côté de lui pour discuter. Puis il y a des comités aussi, il y a plein de comités, OK? Mais au niveau au jour le jour, discuter, échanger, essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Un peu comme conseiller, si tu veux. Mais nécessairement, à cette époque-là, l'Église était très influente dans la communauté. Aujourd'hui, c'est pas mal différent, la dynamique. Non seulement elle est influente dans la communauté, regarde la télévision aussi. Je veux dire, vous êtes directement dans des locaux religieux, si tu veux, comme tel. Alors, la présence, oui, il y a eu un passage, mettons, là, du religieux au non-religieux, surtout avec la loi 21 maintenant, là, avec la laïcité. Bon, en gros, tu veux savoir si pour moi ça a été une bonne chose? Moi, je pense que oui. Je pense que ça a été une bonne chose. Tu sais, comme, il y a eu des pertes, mais au niveau éducation, par exemple, ça a été une ouverture incroyable. Je te donne un exemple. Mon père était malade pendant 3 ans, il avait le cancer, etc. Et pendant ce temps-là, moi, je travaillais à la polyvalente. Alors, j'ai dit une bonne fois, tu veux venir avec moi, on va aller visiter la polyvalente. Ah, il dit, j'aimerais ça. Fait qu'on est parti, puis on est rentré par le secteur des métiers. Alors, les métiers, là, mécanique auto, mécanique industrielle, menuiserie, j'imagine. Menuiserie, etc. Puis informatique également. Puis il y en avait d'autres. Alors, il rentre par là. Puis là, j'ai dit, oui, mais ça, c'est une section. Il y en a d'autres aussi. Non. Il dit, on va passer un peu de temps ici. Faites-le commencer à faire le tour. Il dit, ça, c'est une vraie école. Lui, il n'a pas eu la chance d'apprendre ça dans l'école Saint-Michel, qui était de chaque côté, qui était là. Il a été obligé de l'apprendre au travail, son métier. Il était soudeur, mon père. Okay? Alors là, il l'a appris sur le tas, si tu veux. Il aurait aimé ça, apprendre ça à l'école. La première fois que vous voyez dans le fond des locaux, ce qu'on enseignait quelque chose de manuel. C'est ça. Puis il y a une variété de choses que lui voyait au travail. Il travaillait ici à Electric Reduction, à la Chemical, qu'on appelait. OK, alors, les métiers, ça, c'est un gros avantage, mettons, des écoles qui ont été regroupées, la polyvalente, si tu veux. Et tout ça, c'était pour favoriser, sortir un petit peu
des écoles religieuses où chacun avait ses choses, chacun de leur côté. Moi, ici, pour faire, mettons, au niveau cégep, au niveau collégial, si tu veux, j'étais obligé de m'en aller à Ottawa. Ou tu allais à Saint-Alexandre, ou tu allais, mettons, à Hull, il y avait un externat classique. Mais il n'y avait rien ici proche. Maintenant, tu as le collégial quand même, qui est à Hull, si tu veux, mais on a une bonne préparation au niveau du secondaire, ici, localement. Alors, tu sais, il y avait l'école de métier, mais à Hull également aussi, là. Fait que je veux dire, il y a eu un gros changement. Moi, je pensais pour le mieux. Il y a dû y avoir de l'opposition. Oui, bien sûr. Puis je veux dire, au tout début de la polyvalente, il ne faut pas se le cacher. D'ailleurs, c'est un des problèmes de l'information, là. Ça avait l'air d'une boîte un peu spéciale. On avait mis tous les étudiants là, tous les profs là, puis on se disait, qu'est-ce qui se passe dans cette polyvalente-là? On avait l'impression que c'était un milieu un petit peu pas de déchéance, mais je veux dire, tu sais, on avait perdu beaucoup de ce qu'on avait dans les petites écoles. Et on voulait faire un effort pour faire connaître la polyvalente. Je vais donner un exemple. Le bulletin de Buckingham nous avait alloué 2 pages. Puis il dit, mettez ce que vous voulez là-dedans. Nous autres, on vous offre ça. Pour faire connaître la polyvalente. Alors, ça s'appelait « Ça se passe à polyvalente ». OK. Ça se passe à polyvalente. Les gens disaient « Ah, ça se passe à polyvalente ». On a dit « Ouais, voilà, ça se passe à polyvalente ». Alors, on l'a fait. Moi, je l'ai fait avec un groupe d'étudiants. On a eu plusieurs numéros, là. C'est une façon, tu sais. Si on avait eu à ce moment-là la télévision communautaire, je te donne un exemple. Mon voisin, c'est M. Bordua, qui, lui, a été directeur dans une autre école secondaire à Belleuil. Et le même M. Chagnon, qui avait ici Vidéotron, OK, qui était le câble Laurentien à ce moment-là, lui, il avait favorisé l'utilisation des locaux par les gens de la polyvalente à Belleuil. Okay. C'était sa première expérience. Et puis quand il est arrivé ici, il avait cette expérience-là en tête. On s'est dit, est-ce qu'on pourrait, nous autres, aussi développer une télévision communautaire pour qu'on apprenne aux gens ce qui se passe, mettons, dans le milieu éducatif, mais dans d'autres milieux également. Et là, je pense qu'il faudrait qu'on parle, toi et moi, de ce qu'était Buckingham, mettons, en 1970, 71, 72. Tu sais, ça serait intéressant, ça. Absolument. Ben, je vous en prie. moi, j'étais pas là encore. En gros, moi, je pense que 69, avec l'ouverture de la polyvalente, c'est un gros changement pour le milieu. En gros. Comme je te dis, il y avait l'école Saint-Michel, il y avait l'école des filles à Saint-Laurent. C'était des collèges encore... Est-ce que c'était encore dans ces années-là enseigné par des frères? Oui, de l'instruction chrétienne. Okay. Puis il y avait les sœurs de la Charité qui étaient à Saint-Laurent. Puis il y avait l'école Our Lady of Victory, c'était des laïcs, mais pour les anglophones. Alors, mettons, je parle de Buckingham, OK? Il y en avait d'autres écoles autour. Alors là, tout ce monde-là se retrouve à la polyvalente. Pour les profs, c'est un gros changement. Énorme. Ce monde-là est habitué de travailler dans des petites écoles avec une direction qui est proche. Ils se retrouvent maintenant avec des profs de toutes les écoles autour. Okay? Ils sont obligés de travailler ensemble, se spécialiser davantage. Ils ont des rôles plus spécifiques. C'est un gros changement pour les profs, ça, d'arriver dans la polyvalente. Un gros changement aussi pour la direction. On est habitué de diriger des petites écoles. Et moi, je me souviens, Arthur Bouchard, qui vient encore, tu sais, à Buckingham d'ailleurs, qui était le premier directeur à la polyvalente. Okay. Le gros problème au tout début, c'était de faire, mettons, l'horaire des étudiants. C'est fou, là, parce que là, tu avais des locaux. Il fallait assigner à chaque étudiant une série de locaux, pas se tromper. La première fois, c'était épouvantable. C'est même avant l'informatique, là. Je veux dire, faisait ça à la main, là, tu sais, comme... Alors, imagine le gros changement, là. Alors, là, je te donne ça. Pour les élèves à cette heure, tu as les élèves arrivés ensemble. La première année de la polyvalente, il y avait des anglophones, là, dans l'école. Alors, imagine ce que ça fait, là. Ça veut dire que, alors qu'on était dans une école anglophone, déjà, ou dans des écoles françaises, tu arrives les deux ensemble. Alors, c'est déjà une autre dynamique, OK? Déjà, une grosse affaire, là. Et les anglophones sont un peu perdus dans la masse de francophones qu'il y a là. Ils ne possèdent plus leur école comme telle. Tu avais les enfants également avec un certain handicap qui étaient dans l'école parce qu'on voulait, à ce moment-là, l'idée, c'était de dire, mettons les gens ensemble,
apprenons aux gens à vivre ensemble, les étudiants à vivre ensemble. C'est un moyen et défi, ça. Et ça a été, la première année, je me rappelle, toute l'adaptation n'a pas été facile. Chapeau aux profs qui étaient là, chapeau à la direction qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient. On a eu, la première année, un problème majeur au niveau de la bâtisse. Le toit s'effondrait avec la neige dans une des sections. Oui, c'est ça. Fait que juste te dire, mettons, les problèmes d'adaptation, c'est fou. Alors, 1969 est une date importante pour, mettons, le milieu ici, au niveau éducatif. Ça, c'en est un exemple. Pendant ce temps-là, on avait toujours, il y avait nos industries autour, l'Electric Production qui était ici, il y avait Amazon, il y avait, le moulin à papier. Il y avait également l'Arena qui jouait un rôle important avec le sport. Okay? Là, on avait des clubs de hockey, les gens suivaient ça. Ça a eu des conséquences ici pour la télévision communautaire, on va dire ça tantôt. Il y avait également, que j'ai dit là, Pendant l'Arena. L'Arena, il y avait le conseil de ville. Okay, alors, le conseil de ville se réunissait, à l'hôtel de ville, mais les gens ne savaient pas ce qui se passait là. Alors, non, on ne savait pas ce qui se passait. On entendait parler, etc., mais on n'allait pas les gens se déplaçaient pas. Du conseil, non, pas du tout, tu sais. OK. Ça n'a pas changé. C'est ça. Non, il y a eu des choses qui ont changé. Là, vraiment surprenant, tu vois. Oui. Et, alors, tout ça, c'est Buckingham à ce moment-là. On n'avait pas la 50. Okay? Ouais, non. Pas rien de la 50. Alors, et puis le service d'autobus pour se rendre à Ottawa, c'était long, là. C'était une grosse heure et quelque chose là, pour se rendre à Ottawa. Puis il n'y avait pas d'arrêt à Hull ou à peu près pas. Je veux dire, ça en allait directement sur le marché. Comprends-tu? Je veux dire, nos systèmes de communication, le droit avait souvent des nouvelles du coin, mais pas tant que ça. Il y avait le bulletin de Buckingham, heureusement, qui avait été fondé, là, comme je disais tantôt, là, en même temps que le presbytère. Là. Alors ça, c'était notre seule source vraiment d'information là, qu'on avait au niveau des radios, télévision aussi. C'était tout à Ottawa. Fait que l'idée, c'était de dire, est-ce que ça serait intéressant d'avoir, mettons, pour nous autres ici, un médium, OK, comme la télévision, qui aiderait à bien des niveaux. Par exemple, qui aiderait les jeunes à la polyvalente, qui sont en électronique, de pouvoir manipuler, mettons, des caméras, de pouvoir faire des entrevues comme on fait là, de pouvoir, tu sais, comprends-tu, là, une ouverture pratique. Est-ce qu'on pourrait faire connaître, mettons, ce qui se passe à la polyvalente par le médium d'une télévision comme ça. Là, Alors, dans le fond, on contrôle un peu notre information ici. Est-ce qu'on peut faire connaître, notamment le sport, et ça a l'air drôle, André Soucy, qui était l'ancien coordonnateur ici, était un journaliste de sport. Alors, c'était pas drôle, ça. Le sport, c'est important ici. Alors, tout le monde suivait ça. C'était une des émissions les plus écoutées. Des émissions de sport? Avec M. Bastien, oui, c'est ça. Et ils étaient les deux. Et les deux étaient remarquables au niveau de faire connaître le sport. Puis je veux dire, les gens écoutaient ça. Là. Il y avait des nouvelles locales qui les intéressaient beaucoup. Alors, tu sais, comme tu as le sport, tu as le conseil de ville, on va y arriver. Comment on a commencé pour la question de la télévision communautaire? Là, vous avez dit que c'est né de quelque chose qui a mijoté à la polyvalente. Ben oui, mais tu vas voir un peu là. Mais comment on fait ça? Alors, on avait un petit comité ici là, qui cherchait à faire, mettons, dire qu'est-ce qu'on peut faire à Buckingham? Il existe des petits programmes fédéraux, comme les projets d'initiative locale, par exemple, okay? Qui étaient, le gouvernement le fédéral donnait de l'argent pour faire en sorte que des gens qui sont sur le chômage puissent travailler. Alors, dans le fond, c'était pour diminuer les chiffres de ceux qui sont sur le chômage. Ah, OK. Alors, on s'est dit, il y avait une télévision communautaire à Hull. Oui, c'était la télé vidéo. Puis il y en avait une à Gatineau. Ah, il y en avait une autre? Fait que là, nous autres, pourquoi c'est qu'on n'aurait pas ici? Comprends-tu? Ça a été une des choses. Alors, on s'est dit, il existe des projets comme ceux-là. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher des sous? Puis, alors, on soumet notre candidature, puis en disant, oui, on serait intéressé, puis pour telle raison. Alors, on voulait commencer par quelques personnes. On n'avait aucun local,
On n'avait pas de caméra. On n'avait même pas le câble. On avait juste une idée, finalement. On avait rien qu'une idée, c'est ça. Alors, on s'est dit, si on commence lentement, on risque de réussir. Alors, on a pensé peut-être 3 personnes, ça serait suffisant. Mais comme ça avait pris du temps avant d'avoir la réponse au sujet du projet d'initiative locale, c'est après plusieurs semaines. Alors là, l'initiative locale nous dit, c'est bien, bon projet, oui, ça a de l'allure, vos objectifs sont bons, sauf que on vous permet de commencer lundi prochain. Alors, mettons qu'on est au milieu de la semaine, jeudi, je ne sais pas quoi. Vous commencez lundi prochain avec 9 personnes à engager. Ouf! Alors, le petit comité qu'on était, Jean-Pierre Trudel, et puis, bon, comment ça s'appelle, donc, Françoise Gauthier, oui, c'est ça, Françoise qui était avec nous à ce moment-là, on s'est dit, il faut faire des entrevues. Alors, les agents du ministère du Travail nous envoient des noms de personnes. Bon, on fait des contacts. On a fait des entrevues et le lundi, on avait effectivement choisi 9 personnes pour travailler. Ah, c'est fait vite. Au cœur local. Okay. Ouais. Entre-temps, on avait réussi à louer un petit local sur la rue principale. Mais la première chose que ces gens-là ont fait, c'était de balayer le plancher puis de nettoyer les murs. Je veux dire, c'était tout ce qu'on... On part de rien. On n'avait rien, c'est ça. Et on s'est mis ensemble. Il y avait oui, ça, c'est une autre affaire. Un autre aspect important dans les années 70 ici. Il y avait un curé dynamique ici, Claude Patry, dans cette bâtisse-là. Et lui, il disait... Moi, il avait été habitué de travailler beaucoup avec les jeunes, travailler beaucoup dans les paroisses. C'était un gars avec beaucoup d'idées. Là, tu sais. Il voulait transformer un peu le presbytère et faire de la place pour les organismes et puis tout ça. Puis bon, alors, Claude, moi, je vais le voir. J'ai dit, ça nous prend une caméra, un porte-pack. Tu sais, comme le porte-pack, c'était Sony qui faisait ça. Ouais. C'est avec des bobines ouvertes et puis une caméra. Bon, une caméra sur épaule puis l'enregistreur accroché. C'est ça. Alors, oui, alors on s'en va à Ottawa, on ramasse les sous, on s'en va à Ottawa, achète un porte-pack, puis on ramène ça ici à l'équipe. Puis là, eux autres, tu sais quoi, ça, regarde le livre d'instruction, commence à regarder comment ça fonctionne. Puis là, on s'essaie, mettons, à enregistrer des petites affaires. On pouvait toujours pas produire rien. Tu sais, comprends-tu que rien paraisse à la télévision? On n'était pas rendu là encore. On avait simplement un nom qu'on s'était donné. C'était Information Canal 5 à ce moment-là. Okay. Et on avait... alors, M. Chagnon, qui était directeur du câble, à ce moment, André Chagnon, que la grosse... Comment tu appelles ça? Dans et les autres, maintenant, sont dans l'aide aux différents organismes, notamment à la jeunesse. Okay. Lui et son épouse, André et Lucie Charon, c'est une grosse fondation, là. Okay. C'est eux autres qui étaient à Vidéotron. Ils ont vendu Vidéotron. Ils ont fait une fondation avec ça. Ah, je ne savais pas. Hein? Ah, ben, faut que tu être au courant de ça. C'est important, la fondation Chagnon. Alors, c'est André. M. Chagnon vient ici. Ben, il vient nous rencontrer. C'est son frère qui s'occupait de la technique. Okay? Ici, pour les câbles et tout ça. Alors, il arrive au local qu'on avait loué. Puis il dit, bon, ben, montrez-moi votre émission. M. Chagnon, on n'a pas d'émission. On n'a même rien fait. Bien là, vous avez une chose. J'ai dit, on n'a même pas le câble ici là, dans le local. Il dit à son frère, demain, tu leur installes le câble. Là, tu sais. Puis là, il nous a dit, écoutez, il dit, pour réussir, moi, je trouve bien qu'on commence lentement, mais pour réussir, ça va nous prendre plusieurs choses. D'abord, ça va nous prendre un local. Puis ça va nous prendre un local qui est proche de ma ligne principale. Il y avait des lignes principales, OK? Puis après ça, tu as d'autres lignes qui se raccrochent à celle-là. Ça va me prendre un local proche. Ça va me prendre également... Il faudrait que vous puissiez filmer le conseil de ville. Troisième demande, il dit, ça va me prendre un comité aussi pour épauler toute l'affaire. OK. Fait que là, j'y ai téléphoné, je pense la semaine suivante, puis j'ai dit, on a les 3. Là, il dit, c'est incroyable. Là, il était tout content de ça. Là, j'ai expliqué un petit peu. Là. Mais je reviens à notre histoire de... Alors là, on a fait une émission. La première émission qu'on a faite, c'était la veille de Pâques. Le samedi, juste la veille de Pâques. Alors que moi, je demeurais ici au presbytère, alors que tout le monde s'en allait pour la cérémonie du samedi saint, une cérémonie importante, la veille de Pâques. Le curé, il dit, où tu t'en vas? J'ai dit, je m'en vais enregistrer. À la télévision communautaire, c'est notre première émission. Alors, comme je suis allé pour l'entrevue, ils ont fait l'entrevue avec d'autres, et ils partaient avec le porte-pack
pour aller à l'antenne qui est à côté de la 50 maintenant. Là, on la voit d'ailleurs quand on passe l'épine là, sur la 50. Il y a un rocher. En haut, on voit l'installation d'antenne et tout ça. C'est là qu'était l'antenne principale de Vidéotron. Ils arrivaient avec le porte-pack, ils branchaient ça. Et là, on espérait que ça sorte au poste 5. Fait que ce qui est enregistré sur la caméra, branché directement dans l'antenne pour être diffusé. Oui, puis il ne peut pas travailler du tout, là, directement. Là. C'est-à-dire que directement de l'enregistrement, il n'y a pas de montage. Non, il n'y a pas de montage, rien, là, c'est ça. Alors, c'est ça. Wow. Puis là, ça a fonctionné un petit peu. Et là, pour la question de local, eh bien, comme je te dis, le curé est assez dynamique. Moi, j'ai dit, Claude, ça nous prend un local, puis ça nous prend un local proche d'une ligne importante. Puis, M. Chagnon m'avait dit, on passe le câble, ma ligne principale passe sur McLaren. Ben j'ai dit, ça va bien. Le presbytère avait ici un ancien garage qui servait d'entrepôt. Alors, j'ai dit, pourquoi ça ne pourrait pas servir, mettons, de local pour la télévision communautaire? Il dit, moi, je suis bien d'accord. Tout de suite, il a accepté. Alors, c'est comme ça. Puis, M. Chagnon dit, ben là, c'est à côté de mon câble principal. Oui. Alors, il était d'accord là-dessus. Puis, le comité, on l'avait déjà. Mais le conseil de ville, je vais te revenir là-dessus. Mais là, ça, on parle en quelle année? C'est 72? 12, ouais. Tout ça s'est fait très rapidement. Ben, c'est fou. Au printemps. Oui, c'est fou, là. Une décision Vidéotron aujourd'hui, ça ne prendra pas ce temps-là, garanti. Mais c'était fun de voir comment c'était dynamique. C'était oui, tout de suite, puis que vous avez eu le support de M. Chagnon. Oui, le support de la communauté. Non, mais de la communauté. Ben écoute, le conseil de ville. OK, mais c'est parce que les autres ils ont décidé d'embarquer. Oui. Il fallait absolument qu'ils embarquent de toute façon pour que ça fonctionne. Oui. On reviendra sur le conseil de ville tantôt. Mais l'autre affaire aussi, le comité. Ce qui veut dire que tous les organismes d'ici, on pense au Chevalier de Colomb, on pense à Polyvalente, je dis un organisme, mais la Polyvalente est impliquée là-dedans. Pense, mettons, il y avait le Club Lyon, il y avait les Richelieu. Ces gens-là sont ensemble pour dire c'est important pour nous autres. Fait qu'avoir le support de ces gens-là, ça a permis de faire d'amener les autres partenaires à s'impliquer avec vous. Oui. On va juste continuer dans quelques secondes. Vous permettez, je suis obligé de vous interrompre parce que je dois dire à ceux qui nous écoutent via ma TV Outaouais ou encore qui écoutent la version plus courte sur TVC Basse-Lièvre, si vous voulez entendre le reste de notre entretien, allez au www.tvc.qc.ca ou sur la chaîne YouTube de TVC Basse-Lièvre. Et puis, je vous vois à une prochaine émission. Merci. Ouais, donc... Fait que c'est ça. Fait que le rassemblement, mais comment est-ce que ces organismes-là, ils ont pu exprimer comment ça s'est passé, les autres, de dire, ben oui, on en veut une télévision communautaire? Je pense, mettons, par exemple, une des émissions qui a été vraiment très suivie, ça a été, je parlais de la Polyvalente, mais les Clubs Lyon s'est servi pendant des années de la télévision communautaire pour faire sa levée de fonds, OK, pour les paniers de Noël. Les autres voyaient l'importance de communiquer directement avec la population. Vois-tu? C'est vrai également pour, mettons, les gens de la politique, le conseil de ville. Ils se disaient, voilà, on va pouvoir communiquer directement avec la population. Vois-tu, le besoin est venu du milieu, non pas d'une façon formelle. Comme, mettons, on serait porté à dire, ben là, il faut faire, mettons, une étude des besoins. C'est ça, ouais. Non. C'est qu'on a mis sur pied un organisme et petit à petit, les gens ont embarqué. Ce qui est formidable du milieu. Tu vois un petit peu comme ça répondait à une soif, une faim du milieu, là, comme tel. Est-ce que vous perceviez ça avant de partir ce projet-là ou ça vous a surpris de dire « Oh, wow, les gens embarquent » ? Non, on n'avait pas... on ne le pensait pas. Sauf qu'on avait l'impression qu'au niveau information, le milieu était plus ou moins bien desservi. Pas par le média écrit. Pas par les médias écrits. Par exemple, le bulletin de Buckingham faisait un bon travail, il n'y a pas de problème. Mais la chose plus... mettons, la télévision, tout ça. Plus visuel, c'est ça. Malheureusement, ça a toujours été par le câble. Si ça avait été, mettons, les ondes ouvertes, plus de gens auraient pu s'en servir. Mais quand même, je veux dire... parce qu'à l'époque, tu avais les câbles puis tu avais les antennes, les ondes. Un autre élément, je pense, c'est le fait que tout de suite, au début, il a commencé à mettre sur pied non seulement une corporation, mais oui, la corporation, le comité a formé une corporation pour la télévision communautaire, le comité, et on vend des cartes de membres
Alors ça donne aussi une sorte de comment je dirais, de preuve que le milieu le façon veut. De palper le pouls de la population. C'est ça. Ouais, c'est un OSBL déjà en partant. Là. C'est ça. Oui. Puis là, il y a eu cette première émission-là, vous êtes allé, j'aurais aimé ça voir des photos de ça, à l'antenne avec l'enregistreur, brancher les trucs. Après ça, qu'est-ce qui s'est construit comme plusieurs émissions, on a eu fait plusieurs émissions avant qu'on installe les locaux ici. Là, ça a pris du temps, là, c'est quoi ça? Ben, je peux imaginer. Ouais. Mais là, c'est quand que c'est devenu... puis je ne sais pas si vous étiez, parce que je ne sais pas exactement jusqu'à quelle année vous avez été impliqué avec la télévision, mais quand est-ce que c'est devenu quelque chose que vous pouviez faire un horaire régulier? Déjà, la première année, on est arrivé à faire un petit horaire. Mais il n'y avait pas beaucoup d'émissions, quelques-unes. Et surtout, c'était les informations à 6 heures. Là. Ça, c'était l'émission avec les informations du jour et surtout la fait des sports. Là. Ça, c'était important. Là, comme bon. Puis c'était-tu à chaque jour? Bon, là, au tout début, il me semble que... on apparaissait. Est-ce qu'il y avait des émissions à chaque jour au début? Ça, je ne sais pas. Mais... ça n'a pas été long, là, que finalement, là, l'heure de 6 heures, c'était une heure importante. Je reviens avec le conseil de ville. Oui. Parce que ça, c'était une fois toutes les 2 semaines. Ah, OK, c'était pas une fois par mois. Ben, là, c'est 3 semaines. Hein, OK. Ouais. Alors, on a comment ça s'appelle? Donc, Vidéotron avait accepté de brancher la salle du conseil de ville. Oui. On pouvait mettre nos caméras. On s'en sert encore d'ailleurs aujourd'hui. Voilà. C'est ça que c'est. Ouais. Et en passant, c'est grâce au conseil de ville ici, si au niveau de la grande ville de Gatineau, vous êtes capable de filmer toutes les émissions du conseil de ville. C'est parce qu'ici, il y avait déjà comment je dirais, il y a quelque chose... Oui, bien, c'est ça. Alors, Buckingham l'avait, pourquoi c'est que Gatineau ne l'aurait pas? Pourquoi c'est que Hull ne l'aurait pas? Pourquoi c'est que... Une fois les fusions voilà, c'est ça, voilà. Alors, c'est un petit peu parce qu'il l'avait déjà ici que ça a permis de filmer toutes les émissions mettons, de la nouvelle ville, si on veut. Fait que ça répondait à un besoin, dans le fond. La commission scolaire également. Ensuite, la commission scolaire est embarquée là-dedans. Alors là, mettons, les gens étaient surpris. Je reviens au conseil de ville. Alors là, on parle d'une époque assez intéressante. C'est-tu dans le temps de Scullion? Non, M. Scullion était là, mais il n'était pas maire. Okay. Il était conseiller. Alors, tu avais Roger Doe, qui était maire. OK, pas connu. Et là, moi, je me rappelle, je vais te conter une anecdote. C'était drôle pour mourir. Moi, j'ai vu une fois ici regarder l'émission du conseil de ville, puis rire pour mourir. C'est comme, c'était vraiment drôle. Une fois, alors, M. Doe, il arrive, puis... M. Scullion prenait un peu de place. Alors, M. Doe dit « M. Scullion, si j'étais arbitre dans une partie de hockey, je vous mettrais dans la boîte de punition. » Alors, M. Scullion répond du tout au tout avec son accent un peu anglais. « Vous, M. Doe, si nous étions dans la partie de hockey, vous n'auriez même pas le droit d'être sur la glace. » Alors là, le fou rire, bon, en tout cas, je regardais ça ici à la télévision. Je me disais, c'est intéressant de voir, mettons, des choses. Et ça, c'est mettons, finalement, tu sais, comme il parlait de choses sérieuses, c'est, mettons, un incident un peu drôle. Et les conseillers apprenaient à gérer avec la télévision. Ça, c'est pas rien, là, ça, là. Tu sais, dans le sens... il a fallu qu'ils s'adaptent, d'une certaine façon? Oui, dans le sens que c'est pas un spectacle. Tu sais, il faut que tu sois sérieux. Par contre, les gens te voient à la télévision. Mais alors que la salle du conseil de ville était habituellement vide, au niveau, mettons, des participants, il y en a quelques-uns qui étaient intéressés, qui allaient. Là, tout le monde s'intéressait, mettons, à la chose municipale, si tu veux. Okay. Comprends-tu? C'était devenu une des émissions les plus écoutées. Ah ouais? Vraiment intéressante. Oh, ouais, c'était bon, ça. Alors, tu vois un peu comment est-ce que c'est que le milieu avait vraiment besoin de... Le goût était là, pas manifesté, mais ça, c'est Buckingham des années 70. Une période intéressante. Puis c'est étonnant, parce que là, la télévision communautaire va célébrer bientôt ses 50 ans. De voir que ça... Parce que des projets comme ça, qui vont vivre longtemps comme ça, c'est quand même assez rare. Êtes-vous surpris de voir qu'encore aujourd'hui, on est dans le studio puis qu'on enregistre toujours? Oui, mais je pense que M. Chagnon avait raison.
Les 3 points qui m'ont amené, c'était 3 choses extrêmement importantes. Il avait vu clair. À Gatineau, il n'avait pas réussi. Il n'avait pas réussi à avoir le conseil de ville. Okay. Et puis, je ne sais pas trop s'il y avait un comité ou s'il n'y en avait pas. Ça fait qu'il avait appris de ça, lui. Il avait appris de ça. Un de mes rêves, et je te le cache pas, c'est qu'on pensait être capable de mettre les studios ici, à la Polyvalente. Ouais. C'est revenu sur la table, c'est une question. Avec M. Bouchard, on avait déjà trouvé un local intéressant. Puis lui, il disait, on va câbler toute la bâtisse. Puis il disait, va pouvoir servir même au niveau éducatif, tu sais, comme par exemple des cours qui sont donnés à la télé, je sais pas quoi. Il avait vu ça un petit peu, là, lui, il y a pas mal à ce moment-là. Et la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné, c'est que la fameuse ligne importante là, pour M. Chagnon ne se rendait pas à Polyvalente. Ouais. C'est ça, c'est une question technique qui nous a empêchés. Là, on aurait pu peut-être être davantage proche, mettons, d'un milieu éducatif. Une chose que vous m'avez dit quand on s'est parlé au téléphone avant que vous veniez en studio, on a dit c'est le fun de parler de l'histoire de la télévision communautaire et tout ça, mais que le point important, c'est aussi de savoir pourquoi on le fait. Pourquoi est-ce qu'on en parle après 50 ans? Pourquoi est-ce qu'on célèbre ça? Je vous relance la question, pourquoi est-ce qu'on devrait le faire? Et pourquoi qu'on devrait pas le faire? Moi, je vais te relancer une réponse qui va me ramener au début. La télévision communautaire, pour moi, ça a été une façon de découvrir le milieu. Là, maintenant, vous êtes étendu à plus que Buckingham. C'est correct. C'est ça le développement. Là, puis bon, vous faites un bon travail. Mais notre mission est quand même Buckingham, Masson-Angers, l'Ange Gardien, puis Thierry-Sébastien. OK. Faut quand même... Mais magnifique. C'est beau. Mais est-ce que la télévision communautaire nous permet encore de comment je dirais, non seulement de découvrir le milieu, mais de donner une identité au milieu? Et ça, la télévision communautaire, pour Buckingham, l'a fait, en tout cas. Donner une petite identité. Les gens étaient autour de la télévision communautaire, dans les premiers temps, en tout cas. Le défi, c'est de rester pertinent et de continuer. Là, je veux dire, c'est pas facile pour vous autres aussi d'aller chercher des subventions, puis toujours rester proche de la clientèle. C'est ça le succès, d'après moi, d'un milieu, d'un moyen de communication comme la télévision communautaire. La proximité avec... proximité avec le milieu, parce que là, on devient de plus en plus chacun pour soi. Tu sais, on est plus individualiste qu'on l'était dans les années 70, faut pas se le cacher. On est devenu très individualiste. La dynamique est très différente. Et comment on crée le milieu? Un organisme communautaire, c'est ça le rôle. C'est de mettre des gens ensemble. Comprends-tu? C'est vrai pour la télévision communautaire, c'est vrai pour la maison de la famille, c'est vrai pour plein d'autres organismes. Alors, il me semble que c'est un défi qui est toujours là. Un défi qui est beaucoup plus grand que dans les années 70. Ben, quand je parlais, moi, je discutais avec... non, c'est ça, c'est dans les Mémoires vivantes qu'on a rencontré Norm MacMillan et aussi M. Hassan. Il me parlait de la dynamique, comment c'était à Buckingham. Puis, je me souviens, Norm me contait que, bon, le bureau de poste, par exemple, c'était comme le lieu de rassemblement. Plein de monde était là pour jaser. Alors qu'aujourd'hui, ben, c'est ça, c'est complètement différent. Là. Oui, j'imagine que vous avez vu ça, vous aussi, ne serait-ce qu'avec l'Église. À l'Église, oui, OK, il y avait la messe qui était beaucoup plus populaire, mais je veux dire, c'était en même temps un moment où les gens se rassemblaient puis ils discutaient, prenaient des nouvelles l'un de l'autre. Là. Absolument. Non, absolument. Et je veux dire, regarde, au niveau du conseil de ville aussi, on a juste un conseiller dans la grande ville. Tu sais, quand il y avait 6 conseillers puis un maire, à ce moment-là, je veux dire, au moment où on filmait, mettons, les émissions de télévision communautaire à l'hôtel de ville. Fait que ça aussi, c'est des gros changements. Et Buckingham, faut que je donne un petit peu une identité locale, puis sans être chauvin. Buckingham, je parle Masson-Angers, je parle... Oui, tout le secteur de l'Est. Hein. L'Ange Gardien. Ouais. Je suis capable de se donner... parce que, je veux dire, le développement se fait surtout du côté de Hull, Aylmer, Gatineau, je veux dire, de plus en plus, en tout cas. Ici, ça s'en vient. Mais je veux dire, on est quand même l'extrême, moi j'appelle ça l'extrême-orient de la ville de Gatineau. Les gens me demandent l'extrême-orient. Non, c'est ça, c'est l'extrême-orient de la ville de Gatineau. Là. C'est plus juste Buckingham tout seul. Buckingham ne pourra pas s'en sortir. Il faut faire affaire avec Masson-Angers, il faut faire affaire, comprends-tu? Parce que les pôles de développement, c'est pas... Moi, je demeure à Angers, à Aylmer, comme c'est là, pour quelque temps. Ça a poussé une affaire épouvantable. C'est fou, ça a développé. Moi, j'avais été curé il y a 20 ans, là, et c'est beaucoup plus gros que c'était à ce moment-là.
Mais le dynamisme, par contre, des organismes communautaires dans l'Est, et puis là, je ne sais pas à quel point vous avez côtoyé les organismes communautaires autour, mais c'est encore très dynamique quand même, j'ai l'impression. L'important, c'est de travailler ensemble. Je ne sais pas aussi par rapport à avant, est-ce que c'est les plus, les moins. Mais comme exemple, la table de Bethléem fonctionne encore, puis il y en a d'autres comme ça là, qui sont encore très dynamiques. Là. Et par contre, il n'y a pas de Saint-Vincent-de-Paul ici. Alors que c'était très dynamique. Il y a un comptoir à Saint-Vincent-de-Paul, mais c'est la Saint-Vincent-de-Paul de Touraine qui s'en occupe. C'est comme, on a eu des pertes, il y a eu des nouvelles choses qui sont arrivées, par exemple. Ça, je veux dire, il y a eu plein d'autres... je ne veux pas faire le tour de tous les organismes, là, mais il y a eu plein de nouveaux organismes. Mais l'important, je pense, du communautaire, dans nos milieux, c'est d'apprendre de s'apprendre à travailler ensemble. Parce que on faut pas compter. Le municipal essaye de le faire, mais il ne faut pas compter nécessairement sur mettons, les organismes fédéraux ou provinciaux pour faire ça. Il faut que ça soit plus une dynamique plus locale. Je pense que c'est important de ne pas laisser tomber ça. On a tendance à toujours regarder plus haut, dire, là, eux autres peuvent nous aider. Bon, comment est-ce qu'on peut s'entraider entre eux autres? Les meilleures initiatives, j'ai toujours l'impression, puis ça, j'ai découvert ça en travaillant dans le communautaire, là, en étant autour des organismes, c'est que je trouve les meilleurs projets vont naître de la communauté tout le temps. Toi qui le dis, là. Ouais. Mais c'est bon. Toi qui le dis, puis je veux dire, je pense que vous êtes une preuve vivante de ça ici, là. Oui, puis bien d'autres. Moi, je suis toujours épaté par les Lions, qu'est-ce qu'ils font à chaque année. Absolument. C'est toute une levée de fonds. Mais moi, je dirais ça, le rassemblement de la communauté, est-ce que vous avez l'impression qu'avec la descente, si tu veux, de la religion, est-ce que ça coïncide avec les gens qui sont plus individualistes, comme vous avez dit? Les gens sont plus individualistes, pas juste parce qu'ils ont laissé la religion, là. Ils ont laissé la religion parce qu'ils sont plus individualistes. C'est un peu ça. Parce que, je veux dire, on est un peu plus riche, on a plein de choses qui nous invitent à se manifester, à s'identifier individuellement, alors que déjà, on s'identifiait aussi un peu plus collectivement. La famille. C'est pas juste la religion, la famille aussi, même, c'est pas facile de faire la famille à l'heure actuelle. Faire la famille, je veux dire, vivre en famille, alors qu'on est dans un monde plus individualiste. C'est pas facile. Il y a à bien d'autres niveaux. C'est pas d'abord un phénomène religieux. La religion est un petit peu, victime de ça, si on veut. Si tu veux. La religion joue un rôle important. C'est aussi du niveau communautaire, la religion. Il ne faut pas se le cacher. Ça repose sur le bénévolat, ça repose sur les dons des gens. Et je veux dire, peut-être qu'on a des grosses bâtisses, comme je pense à l'Église ici, là, mais ça ne veut rien dire. L'Église, c'est pas la bâtisse, c'est les personnes. C'est comme... Vous êtes dans cette mission-là, vous aussi, en mettant des personnes ensemble. Je ne veux pas récupérer des choses, mais je veux juste dire que ce n'est pas d'abord les causes religieuses. D'après moi, en tout cas, la religion est victime. C'est beaucoup mettre, je trouve, moi, sur les épaules de la religion que de penser que c'est elle qui est la cause de l'individualisation. J'imaginais que ça pouvait être en partie, dans le sens que ça donnait... Tu sais, c'était une occasion sociale en même temps. C'est de cette façon que je le vois. Puis, veux pas, puis moi, je suis pas particulièrement religieux, là, mais n'empêche que dans l'enseignement religieux que j'ai eu, tu sais, je pouvais voir qu'il y avait des valeurs de familiales, il y avait des valeurs d'entraide, des valeurs de prendre soin de son prochain et tout ça, que dans le fond, on ne les enseigne plus, ces choses-là. Là. Non, tu as raison, ça, c'est une des choses. Et les gens veulent plus... D'ailleurs, la question de l'enseignement que tu dis... Je parlais de la catéchèse tantôt. Prenons juste la question de l'enseignement à l'heure actuelle. C'est un défi incroyable. Je regarde les profs, mettons, là, que j'ai vus il y a 50 ans à la polyvalente. C'est pas la même chose aujourd'hui. Tu sais, comme avec les téléphones intelligents, avec tout ce que c'est que tu as, on est vraiment, avec nos Facebook, avec tout ce que tu voudras, beaucoup plus individualiste. Et ça n'a pas de rapport avec la religion, ça. Comprends-tu? C'est vrai dans l'éducation. C'est vrai dans tout.
Le communautaire, c'est beaucoup plus beaucoup plus difficile à l'heure actuelle, mettons, de le vendre. Il faut vraiment solidariser parce qu'on fait vraiment face à un monde très individualiste. OK, on va être capable de se mettre ensemble pour des moments importants, pour des causes importantes, comprends-tu? Ouais. Mais en gros... Moi, j'ai vu ici, là, mettons, quand j'étais jeune, on le savait, les familles qui avaient des besoins. Alors, souvent, on va dire, bon, mais là, on va faire un bi, on va aller mettre une coupe de cordes de bois chez monsieur, madame Untel. Ils ont passé au feu, il est arrivé telle affaire dans la famille, de la maladie ou ce que tu voudras. Ça se faisait simplement, là. Ça se faisait, tu vois plus ça maintenant, là, c'est pas pareil. On va s'entraider, mais plus ponctuellement. Oui, ponctuellement, de façon plus structurée et organisée. Oui, tu as raison, c'est ça, avec des organismes officiels. Fait que c'est pour ça que nos petits organismes sont importants à l'heure actuelle au niveau du communautaire. Pour nous éviter de tomber dans un monde très individualiste. Mais est-ce que vous êtes optimiste à l'avenir pour les organismes communautaires? Ou ça vous fait peur un peu? Non, mais je n'ai pas peur. Non, je me dis, on vit là des changements importants, là. Ça va être aux organismes à s'adapter, puis à solidariser, puis à trouver des moyens. Non, je pense qu'il faut se rappeler, les moyens à l'heure actuelle pour nous rendre individuels sont très forts. Tu sais, pour l'individualisme, sont très forts. Alors, raison de plus d'aller chercher en dedans de nous autres la solidarité qui est là, qui demande juste à s'exprimer. On le fait, que ce soit pour la guignolée, que ce soit pour d'autres affaires. On est capable de le faire, mais on est environné, si tu veux. On est dans un environnement vraiment d'un monde qui va plutôt au niveau de l'individu. Chacun essaye de sauver sa peau, là. Dans le même ordre d'idée aussi, quand on parle de changement, puis c'est vous qui avez parlé Facebook et tout ça, je veux le ramener à la télévision communautaire. La télévision communautaire, qui encore une fois va fêter ses 50 ans, a un défi particulier quant au médium qu'on utilise aujourd'hui pour diffuser l'information. Donc, il y a une adaptation pour nous à faire. Entre autres, une des choses qu'on essaie de faire, c'est être plus présent sur le web. Bon, ça, c'est une des choses. Mais à l'aube de ces 50 ans, qu'est-ce que vous aimeriez voir, vous qui avez été là au début de la télévision communautaire, comment est-ce que vous aimeriez comment vous voyez que la télé communautaire devrait s'en aller pour les X nombre d'années qui vont se... Moi, je sais pas. Si vous autres qui êtes plus dedans, là, j'ai aucune idée. Tout ce que c'est que je me dis, les intuitions de base, c'était s'informer pour se solidariser. Ça va rester vrai dans l'avenir. Comment on le fait? Il y a des moyens de défis. C'est vous autres qui allez être capables de relever ces défis-là, pas moi. N'empêche que c'est une bonne phrase à retenir. Très important. Je vais revenir du temps de la polyvalente. Mais premièrement, de ce que j'entends, vous aviez l'air d'être impliqué lorsque la polyvalente a été bâtie et tout ça. Mais c'était quoi votre rôle on était en pastoral, nous autres. C'est comme au niveau animation étudiante, si tu veux, OK? Oui. On n'avait pas de cours, mais on essayait d'aider au niveau de la vie étudiante. OK, mais je parlais plus au niveau de la fondation comme telle. Est-ce que vous étiez là pour l'avenue des programmes, pour former des programmes, puis qu'est-ce que vous alliez enseigner et tout ça? Non. À ce moment-là, le gouvernement voulait, en tout cas, il le demandait, qu'au niveau de la polyvalente, il y ait un secteur de pastoral, puis un secteur de catéchèse. OK? C'était encore l'école confessionnelle. Alors, c'était ça. Et nous autres, en pastoral, on s'occupait plus de vie communautaire que de notions catéchétiques, si tu veux, OK? Au niveau de l'enseignement, alors que nous autres, c'est plus au niveau de la vie, au niveau de... Fait qu'il y avait un petit peu de ça qui a joué, un petit peu comme une paroisse dans un milieu. Il y a de l'enseignement, OK, mais il y a aussi la vie, l'animation de la vie paroissiale, que ce soit au niveau des sacrements, que ce soit au niveau du rassemblement du dimanche, que ce soit au niveau d'autres organismes aussi. Je veux dire, le fait que vous soyez ici, c'est une façon pour la paroisse de dire on croit dans le communautaire. Tu sais, il y a ça aussi qui joue, là. De ce temps-là, j'imagine que vous avez côtoyé le frère Armidas. Oui, c'est ça. Quel bonhomme. C'est spécial. Oui.
Les bonhommes étaient extrêmement intéressants. Ce que je regrette un petit peu, c'est que on n'a pas fait, mettons, pour ce gars-là, une biographie. Je l'ai vu avant qu'il parte. Je l'ai vu quelques jours avant qu'il parte. Il était bien triste de quitter Buckingham. C'est le provincial qui avait décidé parce que là, il se disait qu'il commence à vieillir, puis il risque d'être malade, puis on va être loin de lui pour pouvoir l'aider et tout ça. Et il avait pris la décision de fermer Buckingham, si tu veux fermer le service. Il y avait déjà une maison, là, pas loin de la Côte des Pins, pas loin du CLSC. Okay. Il y avait une maison là, pour les frères. Et puis, ils ont décidé de fermer ça. Et lui, il est retourné dans la maison provinciale. Et je disais, Frère Misidas, t'as pas pensé d'écrire votre biographie? Oh, il dit non, pas moi. Je laisse ça à d'autres. Ouais, il fallait que d'autres apprennent en main. Beaucoup d'influence, ce bonhomme-là, sur le milieu. Au niveau scientifique, c'est lui qui a appris au milieu à aimer la science comme telle. Avec son vol à voile. Ouais. C'est comme... Il était connu un peu partout au Québec, au Canada, à cause de son vol à voile. C'était audacieux, ça. Je veux dire... Je comprends. Comme... Tu vas avec des élèves au vol à voile, puis tu leur apprends à voler. Oui. C'est pas rien, là. Et puis les gens acceptaient ça facilement. Ouais. Les frères ici, comme les religieuses, ont joué un rôle très important, là. Je veux dire... Au niveau éducation, c'est incroyable. Lui, c'est vraiment exceptionnel. Mettons, il a fait des choses. On a tendance à regarder ça d'un œil un petit peu. Là. C'est comme le Moyen-Âge, si on veut. L'âge obscur, si on veut. Maintenant, on est dans la lumière. Il faudrait faire attention. Je veux dire, si on veut progresser, il faut être capable d'assumer notre passé. Puis, le passé, il y a eu des choses extrêmement importantes. Ça ne veut pas dire qu'il faut les répéter aujourd'hui, là. Mais je veux juste dire être capable de se servir de ça. Ces bonhommes-là, puis ces bonnes femmes-là, je dirais, ont soutenu le milieu. Puis ouvert le milieu. On était un milieu ouvrier, là, nous autres. Là. Comme je te dis. Oui, avec comme... McLaren et... Puis oui, puis la Chemical aussi, l'Electric Reduction. Puis il y a eu aussi le plastique, Rainbow Plastic, qui était là. Bon, tu sais, comme des petites industries comme ça, mais des gens manuels, tout ça. Alors, l'école voulait développer autre chose, voulait faire, mettons, au niveau de connaissance et tout ça. Pas été facile. Moi, je me rappelle ici à Saint-Michel, dans notre classe, en 7e année, ça n'a pas été facile. Le professeur n'arrachait avec nous autres. Là. Il y avait presque de bataille, élèves, profs. Tu sais, c'est pas facile pour eux autres. Ils ont fait faire un passage difficile à nos milieux, mais un passage nécessaire. Quand on dit difficile, de quelle façon? Bien, dans le sens que, pas toujours accepter, veut dire, apprendre des choses, je veux dire, le milieu, on va apprendre des choses manuelles. On n'avait rien au niveau manuel dans les écoles comme telles. Il n'y avait pas de métier. C'était juste, mettons, l'apprentissage du français, des mathématiques, de la géographie, de la catéchèse, bon, tout au niveau plus cognitif. Puis on était en classe, puis... Comprends-tu? Oh, ouais. Puis là, tu ne changeais pas de classe, alors qu'à la polyvalente, bon, mais là, tu changes de classe. Une grosse dynamique. Oui, complètement. Vous n'avez pas volé avec le frère? Non. C'est trop jeune, un petit peu. Non, mais... puis là, c'est devenu un lieu où il y a des maisons intéressantes. Là, sur le oui, c'est ça. L'Ange Gardien, ça s'est développé énormément. Est-ce que vous étiez, j'imagine, vous étiez là quand André Soucy a été engagé ici? Est-ce que c'était le premier employé de la télévision communautaire? Non. Ça a été la première directrice, ça a été Françoise Gauthier, je disais tantôt. OK, oui, c'est vrai. Okay. Avec une équipe. Puis il y avait du monde fort là-dedans. Là, c'est ça. Mais les 9, l'équipe, les 9, ça c'était, moi, dans ma tête, c'était temporaire. C'était comme un programme. Il y a des gens qui ont été employés pendant un certain temps, puis après ça, il a fallu qu'il y ait autre chose qui se développe pour garder des gens en permanence ici. Ça a duré quand même un certain temps. Là. C'est parce que la subvention était là. Et ce qui intéressait, mettons, le projet d'initiative locale, c'est que les fonds soient bien distribués. Parce que c'était, mettons, au niveau du chômage, là, comme tel. Ça, c'était une autre grosse... Tantôt, j'ai oublié de te dire ça, mais la sélection des premiers employés, ça a été pour moi une grosse découverte. Je découvrais qu'il y avait plein de jeunes chômeurs ici dans le milieu
qui étaient qualifiés pour faire plein de choses, pas nécessairement ce qu'on pourrait leur offrir. Et tout d'un coup, la télévision venait offrir quelque chose de plus d'imaginaire, de nouveau, etc. Mais il y avait plein de jeunes chômeurs. Ça, pour moi, ça a été une grosse découverte. Comprends-tu? C'était dans le milieu. Puis après ça, avec André... Ouais, André est arrivé. On est allé chercher André. André travaillait pour Poste Canada. Et c'est là qu'on a demandé à Poste Canada de laisser aller André pour devenir ici là, directeur. Là, parce qu'il passait bien à la télévision. Puis bon, on s'est dit, il va être capable de remonter l'équipe. 9, je pense que le projet d'initiative locale nous a joué un tour. Dans le sens qu'en demandant d'avoir 9 employés tout de suite, on n'était pas capable de gérer ça. C'était trop gros, trop vite. C'était trop gros, trop vite. On n'avait pas ce qu'il fallait. Mais eux autres, leur objectif, c'était pas l'organisation comme telle. C'était de réduire, mettons, la masse de chômeurs là, dans le milieu. C'était ça, l'objectif de projet d'initiative locale. On n'a jamais eu, là, je dis ça simplement, on n'a jamais eu d'aide, je dirais, du projet d'initiative locale au niveau gestion, sinon gestion financière. Okay. Tu sais, comment tu fais pour, quand tu as un nouvel organisme à mettre sur pied? Il y a une dynamique. Maintenant, on le sait. Maintenant, on travaille plus à ce niveau-là là, avec Emploi Québec. Bon, tout ça, là, tu sais, à ce moment-là, non, on n'avait pas d'aide. Et probablement que ça nous aurait pris un peu d'aide de dire, bon, ben là, 9, comment vous ne pouvez pas fonctionner? Bon, il faudrait être moins nombreux que ça, là, finalement. Fait que ça crée des tensions qui ne sont pas faciles. Pas facile à bien des niveaux. Là. Tu n'as même pas d'équipement. Là, tu travailles avec rien. Ce qui n'est pas normal. Puis là, après ça, je reviens à André parce qu'André était quand même ici, 40 quelques années. Extraordinaire. Un travail extraordinaire. Ben, c'est ce que j'allais te demander. Comment tu as trouvé de travailler avec lui pendant je ne sais pas combien d'années? Puis, je pense qu'on peut attribuer une grosse partie du succès de la télévision communautaire puis d'avoir vécu aussi longtemps. Moi, je n'étais pas là. Moi, là. Après qu'on a engagé André, j'étais là un petit bout de temps, mais pas longtemps, parce que je suis allé aux études. Mettons, j'étais absent. Là. Non, mais j'ai vu André travailler, puis j'ai vu le cœur qu'il a mis à l'ouvrage et comment il a réussi à grouper des gens. Il connaissait un des bonhommes qui connaît le plus le milieu. Moi, j'ai rencontré André plusieurs fois, il restait à la même rue que moi. J'ai dit à André, on devrait faire un peu une historique de la télévision communautaire. On devrait, même ça joue un rôle important dans le milieu. 50 ans, c'est pas rien dans l'évolution d'un milieu. Puis je veux dire, la télévision a été aux premières loges de l'évolution de ce milieu-là. Puis André était là-dedans, on a un chapeau. Puis je veux dire, l'expansion après ça, à Masson, Angers, l'Ange Gardien, il était là-dedans aussi, là. Aux premières loges aussi de gros événements. Tu sais, je pense à quand il me contait quand il y a eu le feu ici à l'hôpital. Ouais. Ils ont sorti les caméras ici, ils ont filmé ça, ils ont rapporté ça en direct. Non, c'est fou, là. C'est incroyable, les choses. On pourrait les nommer l'une après l'autre, tu sais, là. Je vais terminer en parlant de vous, parce que les gens de la communauté étaient habitués de vous voir, parce que là, vous êtes à la retraite. Ça fait combien de temps que vous êtes à la retraite? 1 an à peu près. Ah, juste ça? Donc, vous avez été impliqué longtemps au niveau du milieu, les gens vous voyaient. Donc, comment va votre santé? Comment va votre retraite? Comment ça se passe? Ma santé, j'ai passé une année 2019 très difficile. Là. J'ai eu des traitements de chimiothérapie, une dizaine de traitements. Ça s'est arrêté il y a à peu près comme 6 mois. Et bon, les scans disaient qu'il n'y avait pas de progrès au niveau du cancer. Okay. Et l'oncologue ne va pas me voir avant 1 mois et demi encore, là, jusqu'à la fin février. Alors, je suis un peu là-dessus. J'ai repris des forces. Parce que il y a quelque temps, on m'avait demandé de faire une entrevue pour le 50e. Je me sentais vraiment pas en forme. Là, je me sens beaucoup mieux. Beaucoup mieux, j'ai repris mes forces et j'espère que les prochains scans vont être bons. Surtout, bon, tu me parles de découverte. Quand on est... moi, j'étais au niveau de 2 paroisses avec quelqu'un d'autre, mais au niveau de 2 paroisses, j'étais à Saint-Mathieu, Saint-Alexandre, l'an dernier, là, OK? Et je me rends compte que je mettais beaucoup de temps pour voyager.
Okay, parce que j'avais un voyage. Et aussi, au niveau de préparation des sacrements, au niveau des réunions, parce qu'il y a des comités là, pour faire fonctionner des paroisses, au niveau des réunions, tout ça. Et j'ai pas la chance de penser beaucoup à moi, ce qui m'intéresse, etc. Puis là, avec la question de la maladie, j'étais obligé de laisser, là, puis là, je disais, ça va pas de bon sens. Je savais pas combien de temps que ça durerait. Alors, ils ont nommé un autre prêtre à ma place dans les 2 paroisses. Et puis, j'avais déjà laissé le fait d'être vicaire général, là, le vicariat général, j'avais laissé ça l'année précédente. Alors, je me retrouvais avec pas de fonction. Et l'évêque me dit, te sens-tu bien? Oui, je me sens bien, pas de problème là, à ce niveau-là. Et je me suis mis dans la lecture, dans le développement aussi des réseaux d'amitié, de personnes qui sont importantes pour moi et tout ça. Là, je passe plus de temps avec eux autres. Et puis, je lis comme un démon là, pour redécouvrir des choses que je savais, mais autrement. Et puis, je me sens bien là-dedans. C'est quelque chose que j'ai jamais eu la chance de faire. Et je me dis, après 50 ans, on peut prendre sa retraite. Hein? Absolument. Espérons. Je vous souhaite d'en profiter encore longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous voir aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.